Allô, allô, j'espère que ça va bien, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui. Donc, merci encore une fois d'être au rendez-vous dans ce magnifique podcast. Puis je voulais te dire merci beaucoup pour tes super beaux commentaires parce que sans toi, rien de ça n'est possible. Et pour moi, ça, c'est de la gratitude pure. Je me sens vraiment privilégiée que tu sois là parce que, comme je le dis, je le répète, sans toi, rien de ça n'est possible. Donc, merci infiniment d'être au rendez-vous à toutes les semaines. Et tes super beaux commentaires, comme je le dis, je le répète, pour moi, ça fait toute une grande différence. Tu sais, c'est sûr que je le fais pas pour ça, mais quand ça arrive, je suis vraiment très, très heureuse de ça. Donc, encore une fois, gratitude fois 24 millions. Merci d'être là au rendez-vous au podcast. Hashtag je me fais plus chier avec Josée. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment identifier et surmonter les obstacles qui bloquent notre vision? Parce que c'est souvent ça aussi qui arrive, hein? Tu sais, je t'ai parlé de la grande vision, je t'ai parlé à quoi ça sert, tout ça. Mais on va se le dire, en tant qu'humain, il y a des défis qui arrivent, des choses, même des objets brillants, des écureuils, appelle ça comme tu veux. C'est comme, oh shit, ça a l'air, ça a l'air bon. Oh shit, ça a l'air bon. Mais par contre, il faut tout le temps rester dans le focus de cette grande vision-là. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment vibrer. C'est ça aussi. Donc là, je viens de te parler des choses ex- qui sont externes, mais il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des, euh, des obstacles internes. Fait que si toi, ta grande vision est très importante, ben les obstacles vont être aussi importants à prendre conscience. Comment on prend conscience qu'elles sont là? Parce qu'on va se le dire, là, et on a tellement d'informations dans une journée. Si on veut arriver à faire quelque chose pour atteindre cette grande vision-là, ben, il faut rester focus. Il faut vraiment rester focus. Il faut apprendre aussi à se connaître. Donc ça, c'est un des points qui est hyper important. Donc, de voir les obstacles, tu sais, comme je viens de dire, ça peut être vraiment interne, hein, tes peurs, tes croyances limitantes. C'est ça qui nous empêche d'atteindre notre grande vision. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est souvent ça. Donc, c'est quoi mes peurs? Donc, de te poser la question, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas? Qu'est-ce qui fait que je peux pas me rendre à un tel niveau? Je peux pas avoir, je sais pas, moi, tu as décidé que tu voulais avoir un 50, 100 000. Puis là, tu te dis, crème, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Ben, probablement que tu as un plafond de verre. Donc, tu regardes dans ton entourage au niveau je sais pas, du salaire qu'ils ont, les gens avec qui tu t'entoures, c'est quoi le salaire? C'est quoi? Parce que, tu sais, souvent, ça bloque, veut pas. Malheureusement, là, ça arrive, ça. C'est évidemment que c'est tout dans ton subconscient, hein, ça se passe de cette façon-là. Donc, de pouvoir découvrir ça, puis de faire comme, OK, attends un peu. Moi, je dis toujours, quand tu veux quelque chose, là, mais tu te rapproches des gens qui sont là. C'est eux qui savent comment ils se sont rendus là. Ça, c'est inévitable. Tu me diras si ça fait du sens pour toi, ça. Donc, c'est important de vérifier, puis d'aller voir ces gens-là, puis dire, OK, toi, t'es rendu où? Toi, t'es rendu où? Toi, tu fais, tu sais, quelqu'un, c'est la même chose, quelqu'un qui a une maîtrise, quelqu'un qui a la maîtrise, cerveau, cœur, corps, qui est calme, qui est capable d'avancer malgré le chaos. Puis toi, tu as envie de vivre ça, mais tu n'iras pas voir quelqu'un qui va avoir un chaos à tous les jours dans sa vie, là. Donc, ça, c'est important à comprendre aussi. Donc, toi, prends conscience de tes peurs, de tes croyances limitantes, internes, externes, hein, le manque de ressources, l'environnement, comme je viens de dire. Donc, ça, c'est hyper important parce que ça, comme je l'ai dit, ça ralentit ta progression et c'est ça qu'on veut, la progression. Puis on va oublier la perfection aussi. Ça n'existe pas. Puis moi, je te le dis, là, je l'ai cherché longtemps et je m'empêchais de faire des choses parce que c'était pas parfait. Tu te rends compte? Aujourd'hui, si j'étais encore dans le mode de perfection, mais je ne ferais pas ce podcast-là aujourd'hui. Je ne ferais pas de live, je ne ferais rien. Parce que j'oublie des mots, comme là, tu sais, j'hésite, puis ben, c'est juste humain. Fait que quand tu comprends ça, tu te dis, ben, hashtag me fait plus chier que ça, hein, c'est ça. Je ne pourrais jamais être parfaite parce que moi, je le dis là d'emblée, si il y a quelqu'un de parfait sur cette planète,
dis-moi-le, je vais aller le modéliser. Je dis ça en face, là, mais c'est exactement ça, ça n'existe pas. Moi, ce que j'aime, c'est de viser l'excellence. Puis l'excellence, pour moi, c'est de m'améliorer de jour en jour. C'est tout, c'est vraiment ça. Parce que quand tu commences un entraînement, un exercice, n'importe quoi, un nouveau comportement, une nouvelle habitude, le focus, la maîtrise, bien, ça prend de la pratique. Quelqu'un qui va réussir un 10 à la gymnastique, ben, il n'a pas commencé aujourd'hui puis il a fait un 10 à moins d'un talent extrême, on s'entend, c'est très, très rare, là. Donc, ça prend de la pratique. C'est ça qui est important à comprendre. Donc, la progression, elle est super bonne. Donc, ce qui est important pour toi, c'est d'identifier tes obstacles qui te permettent de les surmonter de manière proactive, hein. Ça, c'est hyper important. Et de continuer vers ta vision. Donc, depuis tantôt que je te répète que c'est ça qui est important. Donc, comme je te disais, tu sais, moi aussi, j'ai surmonté plein d'obstacles, puis j'en surmonte encore, puis je vais en avoir encore d'autres. C'est ça la vie. C'est ça la vie perso, c'est ça la vie entrepreneuriale. On pense souvent que c'est une ligne droite, puis que tout va bien, mais ça va bien quand on est en maîtrise. Oui, il y a des obstacles, mais on les passe avec sérénité, avec calme, parce que ça ne sert à rien de se péter la tête ses murs et de dire OK, ça n'arrivera jamais, c'est ça, non, non, non. Ça ne sert absolument à rien. Donc, d'être dans le calme, de prendre du temps pour soi, de respirer, d'aller marcher, name it, là, tu fais ce que tu veux, ce que tu aimes, qui te fait du bien, qui te fait vibrer. Donc, ça, pour moi, c'est une chose encore que moi, je mets en application. Tu sais, moi, quand j'ai besoin de prendre du temps pour moi, soit je vais marcher dans la forêt, je m'entraîne aussi, ça me fait énormément de bien l'entraînement. Je fais du yoga, du vélo. Tu sais, moi, je suis une fille qui aime ça bouger, donc c'est sûr que je vais bouger. Et quand je me repose aussi, ça me fait un grand bien. Mais de bouger, pour moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Pour moi, c'est vraiment cerveau, cœur, corps. Tu sais, je me vide la tête quand je bouge aussi parce que je suis tellement focus dans ce que je fais que je ne pense pas à ça. Et c'est dans ces moments-là que j'ai les bonnes idées, que je comprends où ce que je suis, qu'est-ce que je dois faire. Tu sais, tu apprends à te connaître aussi, puis c'est ça la clé. C'est vraiment ça. Puis évidemment, ben, il y en aura toujours des obstacles, des défis à relever. Ben, tant aussi longtemps qu'on est en vie, ben, c'est ça qui va se passer. Fait que tu es aussi bien de dire ça maintenant, dire OK, garde, là, ça va bien, super, je suis calme, mais c'est dans les tempêtes, dans les défis, les obstacles, que c'est là qu'on voit vraiment ton niveau de leadership. C'est à l'intérieur de ça. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, là, mais moi, ça en fait énormément. Fait que regarde ça pour toi. Donc, c'est ça l'important. Donc, une des solutions, comme je te dis, c'est de proposer, c'est de voir des techniques, hein. C'est quoi moi je dois faire? Comment est-ce que ma stratégie interne fonctionne? Donc, tu vas aller de cette façon-là, puis c'est comme ça que tu vas pouvoir identifier et surmonter tes obstacles. Tu peux faire du brainstorming aussi avec une amie, ta coach aussi. Ça c'est top notch aussi. Je fais ça vraiment souvent avec ma coach. Puis quand on n'est pas devant l'arbre, ben elle voit la forêt. Elle dit, t'as-tu pensé à ça? T'as-tu, tu sais, fait que je suis comme, ah oui, OK, ah oui, OK. Fait que là, tu sais, ça t'aiguille, ça te met dans une direction et on va se le dire, là, tu vas arrêter de perdre du temps. Et le temps et ton énergie, c'est tes meilleurs outils ever. Donc, arrête de perdre ton temps. Moi, j'en connais des gens qui perdent du temps. Puis moi, ça me tue pour vrai, là. Ça me tue. Parce que le temps passe quand même. Que tu sois dans tes défis, je vais dire comme ça, quand tu es dans ta marde, le temps va passer de la même manière. On a toutes 24 heures dans une journée. Imagine-toi le temps que tu perds à ne pas trouver de solution, à ne pas voir c'est quoi tes solutions, à ne pas connaître ta stratégie interne. Tu perds du temps et de l'énergie. Et ça, qu'est-ce que ça fait?
mais ça épuise. Donc, va parler à quelqu'un, va voir ta coach, va voir un mentor, vas-y vraiment de cette façon-là. Puis ce qu'on fait, c'est que, évidemment, que s'il y a une croyance limitante qui t'empêche d'aller vers cette grande vision-là, bien ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça prend des spécialistes en programmation neurolinguistique, entre autres, je vais le dire comme ça, parce que je sais pas si tu le sais, mais moi, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai étudié aussi pendant plusieurs années pour justement aider à se défaire de ces croyances qui nous limitent. Parce que c'est, tu sais, le cerveau fonctionne du point A au point B. À un moment donné, cette stratégie-là, ce chemin-là, fonctionnait pour toi. Mais parce que tu as évolué d'une certaine façon, ça ne fonctionne plus pour toi. Mais ton cerveau est habitué d'aller au point B. Même si tu veux changer, ça va te prendre bien du temps, beaucoup de temps. Et avec la programmation neurolinguistique, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient faire une nouvelle sortie. Au lieu d'aller au point B, on s'en va au point, comme tu veux l'appeler. On va l'appeler le point C, donc on va faire une nouvelle sortie. Donc, la sortie 15 n'existera plus, ça va être la sortie 27. C'est vraiment ça. Fait que là, ton cerveau va commencer à s'en aller vers quelque chose que toi, tu désires pour te rendre vers ta grande vision. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, tu vas créer un nouveau chemin. Tu sais, quand tu vois la création d'une route, ben c'est la même chose. Hein, ils vont y aller étape par étape, étape par étape. C'est de la même façon qu'on va fonctionner pour te créer un nouveau chemin neuronal. Moi, je trouve ça fascinant parce qu'on est composé de ça. Et ça, c'est une grande joie de pouvoir faire ça parce que après ça, ça devient tellement facile. Ça devient tellement facile. Puis là, c'est là que tu comprends que tu as toutes les ressources internes, que tu peux tout réaliser. Mais il faut être consciente des blocages de nos croyances limitantes. Donc, ça prend une conscience, ça prend une conscience d'être. Donc, voici ce qui se passe en ce moment pour moi. Donc, la conscience d'être, c'est primordial. Primordial. Donc, c'est important, comme je disais, de dépasser ces barrières mentales, hein, ces chaînes, peu importe comment tu vois ça, toi, puis de pouvoir passer outre ça. Tu sais, si ça arrive, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner. Au contraire, c'est que tu dois persévérer puis d'aller chercher de l'aide. Je le sais, là, tu vas dire, ouais, mais moi, je suis capable tout seul. Ben non. Malheureusement, on ne peut pas tout faire tout seul. On peut faire des choses tout seul. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup faire mes choses, mais quand j'ai compris qu'aller chercher de l'aide, c'était 3 fois plus rapide, j'ai fait comme, OK, yes, sir. Moi, j'aime ça parce que j'ai plus de temps pour moi et j'ai plus d'énergie pour moi. Mes 2 outils les plus essentiels ever. Fait que tu me diras si ça fait du sens pour toi. Donc, ce qui est important, c'est de voir les obstacles comme des étapes nécessaires dans ton chemin vers le succès pour atteindre ta grande vision. Donc, on aime ça. En tout cas, moi, j'aime ça. Donc, ce qui est important cette semaine, si tu as envie de faire ça, donc moi, je t'invite à identifier un obstacle qui te bloque actuellement, puis engage-toi, prends engagement envers toi. Prends-les pas envers moi, là, mais fallait envers toi, puis prends une action concrète pour surmonter ça cette semaine. Donc, tu me diras si tu le fais, si tu embarques dans le challenge pour pouvoir avancer encore une fois. Laisse-moi un commentaire, soit dans ma boîte perso Facebook ou même d'entreprise ou ici. Je trouve ça super le fun d'avoir des beaux commentaires. Puis si tu es satisfaite, va mettre 5 étoiles. Sais-tu pourquoi? Parce que ce que ça va faire, c'est que Spotify va me montrer le podcast à plus de gens. Donc ça, c'est vraiment un gros plus aussi pour moi, puis pour quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Donc, sur ce, tu me diras si tu vas faire ton beau challenge et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!